Coucou, c'est Lorraine. Bienvenue sur ma chaîne avec ce nouveau tirage intemporel qui aujourd'hui va prendre les énergies de cette pleine lune. Alors, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, mais tout se passera à la prochaine pleine lune ou en ce moment parce que nous sommes dans une pleine lune. Voilà, tout simplement, je remercie les nouveaux abonnés et merci beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos très gentils messages d'encouragement, que ce soit sur la chaîne YouTube, Instagram ou en message privé. Voilà, je vous fais plein de bisous à tous. Et on continue, toi et moi, toi qui regardes cette vidéo, avec ce tirage spécial pleine lune. On va voir d'un côté la féminine et d'un côté le masculin. Donc, adapte à ta situation, ton couple, ou bien si tu es seule ou si tu as une personne dans le cœur, peu importe, tu peux regarder pour toi si tu es une féminine et pour ton masculin et vice-versa, bien sûr. On va commencer par la féminine, c'est-à-dire une femme ou une énergie féminine, ok? Donc, on va prendre l'oracle moonologie, lunologie, pour prendre le message du jour. Alors, pour toi, la féminine, on nous parle, les émotions montent en flèche, super lune. Waouh! Ok, alors là, on va lire la carte. Alors, il faut que je la retrouve. Alors, comment ça se passe? Alors oui, c'est classé par thème de pleine lune, super lune. Je connais pas bien encore le classement. Voilà, là on parle de super lune. Cette carte indique que la réponse à toute question que vous posez se détache en grosses lettres, waouh, comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît, mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours. Il faut donc agir. Waouh, cette carte, elle est super pour toi, la féminine. Ça veut dire qu'il y a de belles opportunités qui arrivent, d'accord? Et eh bien, il va falloir les saisir, agir en conséquence. Et dis-toi que toutes les questions que tu te poses, admettons même concernant ta relation avec ton autre, eh bien, c'est oui. Donc, c'est génial. Mais attention à trop d'émotions, donc bien sûr, on va contrôler ces émotions, ok? On va la laisser ici, cette super lune. On va aller voir maintenant comment tu te situes dans ton lien avec ton autre, ton masculin. Ah, ok. Bon, il y a tout ça qui est tombé. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Déjà, elle nous parle qu'actuellement, ou depuis peut-être un certain temps, tu es toujours dans ta nuit noire de l'âme. Tu as peut-être fait une petite rechute ces derniers temps avec ce qui s'est passé avec ton autre. Ensuite, on te dit que du coup, eh bien, c'est pas facile hein, de vivre cette nuit noire de l'âme. Du coup, bah, tu es dans la compensation. Tu compenses en trouvant du bien-être, du bonheur, un petit peu dans, eh bien, dans ce que tu peux trouver autour de toi. La famille, les amis, ta passion, ton travail, les animaux, la nature, des balades, des sorties. Bon, voilà. On te parle pourquoi tu traverses encore cette nuit noire de l'âme. Eh bien parce qu'il y a toujours une énergie tierce, peut-être chez ton masculin ou peut-être même dans ta vie. Ok, on pourrait aller voir ça. Là, on te parle du manque. Alors, ton autre te manque beaucoup.
Il y a la décorporation. Alors peut-être que tu fais ce voyage astral, soit dans les rêves, c'est-à-dire tu vas rendre visite à ton autre, ou peut-être même un peu plus consciemment, c'est-à-dire tu t'en rappelles, ou eh bien ton âme en fait sort de ton corps pour aller un petit peu se balader et aller voir un petit peu soit ton masculin, soit aller dans d'autres endroits. Ok? On va les resserrer ici. Alors, on te parle aussi de pardon. Il y a cette énergie de pardon. Peut-être que tu souhaites te faire pardonner pour des erreurs passées, ou que tu souhaites aussi recevoir le pardon de ton masculin qui a peut-être aussi fait des erreurs et qui t'a blessé. Et voilà, tu aimerais retrouver ce pardon pour pouvoir avancer avec ton autre, ton masculin. Et une dernière carte ici, on parle de rapprochement. Alors, dans vos énergies, il y a actuellement un rapprochement qui est en train de se mettre en place. Ok, bon, c'est pas mal ça. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur, tiens, pour aller voir un peu plus de précision par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées et c'est intéressant de toutes les prendre, bien sûr. Alors, pour toi, la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce que cette pleine lune peut changer, peut t'apporter, peut te faire travailler actuellement dans ta relation avec ton masculin ou ton autre, ok? Alors déjà, on parle de désir, d'envie et de passion. Toi, même si en ce moment, bien, c'est pas facile parce qu'on voit bien que tu traverses cette nuit noire de l'âme. Normalement, voilà, quand on arrive en fin de parcours, quand on connaît son masculin depuis un certain temps et qu'on a déjà beaucoup travaillé sur ses blessures, bien, il se peut que encore il y ait des allers-retours, il y ait des petites plongées en nuit noire de l'âme, mais malgré tout ça, il y a un désir qui est toujours là, qui est toujours très fort pour ce masculin. Là, on parle de compenser ce manque, compenser même peut-être cette douleur, ou avec des moments cocooning. Voilà, compenser le fait d'être dans la solitude, ou bon, par des moments où la féminine va se faire plaisir. Ça peut être aller boire des cafés avec des amis, regarder la télé, se cuisiner, se faire des petits gâteaux, voilà, être un petit peu dans des douceurs, voilà, se faire du bien, quoi, tout simplement. Alors là, on parle de l'énergie tierce. Alors de quel côté elle se situe? Il y a quelque chose en gestation, d'accord, par rapport à cette énergie tierce. Alors, si on prenait une information supplémentaire, donc on parle de cet hiver, d'accord. Alors là, on parle de amitié amoureuse. Alors peut-être cet hiver, il y a quelque chose, il y a ce projet qui se met en place. Alors, en quoi ça concerne l'énergie tierce? C'est-à-dire, on va prendre une dernière carte ici. C'est une période d'attente. Alors peut-être que pour l'instant, il y a cette énergie tierce qui est présente. Alors on n'en dit pas plus. Est-ce que c'est dans la vie de ton masculin? Est-ce que c'est dans ta vie à toi? Pour l'instant, comme il y a cette énergie tierce qui est là, eh bien, toi, dans cette attente, du coup, ça met un petit peu vos retrouvailles en attente. Mais on parle qu'à cet hiver, il y a le projet de se rapprocher amicalement et plus, hein, amitié amoureuse. Voilà, on n'est pas dans une relation officielle, mais on vit des moments heureux, intimes, voilà. Donc, oui, il y a toujours cette énergie tierce. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu l'attente de se retrouver. Mais cet hiver, eh bien, il y a le retour à peut-être un peu d'intimité, de légèreté entre vous. Voilà. Alors, on parle du manque.
le manque de cet autre, et peut-être c'est une période aussi où, eh bien, pour compenser, puisqu'on parlait de ça, de la compensation, eh bien, c'est une période aussi où on rencontre d'autres personnes amicales, et peut-être pour certaines féminines, eh bien, la rencontre d'un autre masculin aussi. Voilà, donc là on parlait de le fait de voyager un petit peu dans l'astral, dans la 5D, de vivre des choses, eh bien ça amène une certaine stabilité. Voilà. On parle, voilà, on parle du pardon concernant les souffrances et les blessures du passé. Donc, tous les deux, vous avez des blessures. C'est pour ça que vous êtes sur un lien d'âme. C'est pour ça que vous avez cette relation en miroir où chacun appuie sur les blessures de l'autre pour que, eh bien, il puisse les guérir. Et effectivement, vous avez vraiment bien appuyé là où ça fait mal l'un et l'autre. Et tous les deux, parce qu'il ne faut pas croire que c'est que un et que c'est pas juste, non. Les deux, de manière différente, ont énormément souffert. Et les deux, du coup, voilà, aujourd'hui, guérissent, sont dans la guérison. D'accord? Et on voit que y a le pardon qui arrive. En tout cas, de ton côté, toi, tu souhaites te libérer de toutes ces souffrances et d'être dans le pardon de ton autre. Voilà. Et on parle d'un rapprochement et de l'évolution de votre relation. Et donc, on te parle, à toi, la féminine, qu'il y a bien un rapprochement qui est en train de se mettre en place. Bon, bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça. Alors, toi, la féminine, tu es en général plutôt chaser. Donc, je sais bien que y a des personnes, c'est le contraire, des relations, des histoires, c'est le contraire. Après, chaque histoire est unique, chaque relation est unique, chaque personnalité est vraiment unique. Donc, prends ce qui te parle, regarde à la limite la prochaine séquence et prends vraiment ce qui te correspond à toi. Mais on va faire de manière générale, d'accord? Où ici on a une féminine qui est plutôt chaser, c'est-à-dire celle qui souhaite la relation, celle qui a dès le départ, quand elle rencontre son jumeau, la blessure d'abandon, qui est dans la dépendance affective, qui a un passé très lourd, très souffrant, et qui souhaite être avec son autre, et au départ qui émet des conditions. Et du coup, bien, l'autre en face fuit. Donc, on va voir un petit peu comment tu te situes par rapport à ton autre toi qui est cette énergie yang, le chaser. D'accord? Allez. Alors, une carte ou plusieurs cartes se sont retournées. Ah ben juste une. Ok. Donc là, on parle de la tête de mule. Et oui, parce que le chaser, le féminin sacré, est une tête de mule. Il y a de l'ego, voilà, il y a des blocages aussi liés à un passé. Bon, donc c'est pour ça, il y a de la résistance, de la colère, il y a une détermination, il y a un couple égotique. Bon, il y a des provocations, il y a des foudres karmiques. C'est pour ça que la féminine, toi qui regardes cette vidéo, il est possible que tu revives une mini nuit noire de l'âme. Voilà, parce que il y a des choses à libérer. Il y a un moment donné, il faut lâcher prise, faut sortir de la colère. Voilà, il y a beaucoup de désir pour ton masculin, bien sûr, mais voilà, il y a quand même toujours un travail à faire sur soi. Bon, on va prendre d'autres cartes, on va continuer. On parle donc de cette féminine qui est dans la compensation, qui prend soin d'elle. Et justement, c'est une période qui est très bien. C'est cette période un petit peu de séparation, de distanciation pour qu'elle soit dans sa mission de vie. Du coup, en lâchant prise un petit peu sur son masculin, eh bien, elle est à l'écoute d'elle-même, elle prend soin d'elle, cette féminine. Et en plus, elle est en conscience de sa destinée. Elle vit des expériences, voilà. Elle
Elle est vraiment à la recherche de son but, du but de sa vie. Elle se construit une vie sur mesure. Elle est dans la réalisation du soi. Et quelque part, le contrat d'âme, c'est avec son jumeau, c'est avec son autre, d'accord, mais c'est aussi envers soi-même. C'est-à-dire, chacun a une mission de vie, chacun a un contrat d'âme dans sa propre destinée. Donc voilà, c'est ce qu'elle fait, la féminine, actuellement. Alors, concernant l'énergie tierce, besoin de rien, envie de toi. Manque, absence, souvenir, tristesse. Bon, voilà. Oui, la féminine, elle est en manque de son masculin. Et ça lui fait de la peine, peut-être, s'il a quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Elle pense à leur passé commun, ce qu'ils ont vécu. Il y a des souvenirs d'amour, voilà. Ça la rend triste un petit peu. Et peut-être que comme elle est un petit peu triste, certaines féminines, eh bien, elles aussi, elles ont une énergie tierce. Alors, ça peut être conjoint, une conjointe, d'accord. Après, ça peut être aussi des émotions négatives. Ça peut être des peurs aussi. Ça peut être des situations négatives. Bon, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Donc, on lui dit que c'est une période d'attente à cette féminine, puisque les choses vont se rétablir, où il va y avoir un rapprochement, l'amitié amoureuse avec son masculin pour cet hiver. Et c'est en train de se mettre en place. C'est un projet qui est en gestation, voilà. Donc là, on a une période de rencontre, où la féminine, elle sort, elle voit plein de monde, voilà, parce que on parle du timing divin, parce que tout est juste. Pour l'instant, la féminine, elle a des choses à régler. On lui demande d'être patiente. Bon, mais être patiente, ça veut pas dire être dans l'attente de son masculin. Elle a sa mission de vie à accomplir. Elle a des personnes à rencontrer, eh bien, pour son évolution personnelle ici. Et on lui parle de la réunion en rapport avec la décorporation et la stabilité, l'équilibre. Eh bien, peut-être que dans les rêves, dans cette cinquième dimension, cette 5D en fait, elle est déjà réunie avec son masculin. Souvent, les choses, elles se font déjà dans la 5D. Donc, cette fusion énergétique se ressent déjà, soit dans des rêves, soit dans des signes aussi, dans des synchronicités. Et tout ça, ça amène, même si cette féminine, elle est dans cette nuit noire de l'âme, elle est dans cette période de patience, un petit peu de côté, eh bien, ça lui fait du bien. Et elle ressent cette énergie, elle ressent que le lien est toujours là. On parle d'union sacrée. Voilà, elle équilibre ses polarités aussi. Alors, il y a cette histoire de pardon et le pardon sur les blessures du passé. Comment y arriver? Eh bien, en étant soi-même réunis dans le yin et le yang, voilà, dans les énergies de réunir ces énergies. Ça fait deux cartes qui sortent ici. Où on parle de réunion, on parle d'unicité, d'union sacrée, d'entièreté, d'accomplissement. C'est la même carte, d'accord? C'est vraiment la même carte. Donc là, la féminine, c'est comme si dans les énergies, elle sentait que elle, si elle va bien, si elle travaille sur elle, eh bien, on sent que cette pleine lune, elle amène à ça, elle amène à la réunion, elle amène aussi à la complétude de la féminine. Et au moment où cette féminine, elle lâche prise sur son masculin, où elle est bien elle-même dans sa vie, dans sa mission de vie, eh bien, c'est là où la réunion se fait. Elle se fait déjà dans la 5D, ok, mais elle arrive bientôt parce qu'on a une évolution ici vers un rapprochement, et elle arrive, voilà ce qu'elle amène, cette pleine lune. Elle amène une réunion vraiment très très proche là, parce que y a de l'évolution, même si les deux, la surveillance générale, eh bien, les deux se regardent bien sur les réseaux peut-être, ou regardent des photos en pensant à l'autre, ou bien réfléchissent à des stratégies, comment se retrouver sans que ça fasse penser qu'on est accro à l'autre, que l'autre nous manque, parce qu'il faut surtout pas le montrer, on veut pas retomber dans des anciennes blessures, on veut pas... Bon, donc on voit que les deux réfléchissent à comment faire pour se recroiser, pour se revoir, bon, pour se réunir. D'accord, d'accord.
Bon, même si ce sera plutôt la féminine, le chaser, qui va aller eh bien, trouver des informations sur son masculin et essayer de le revoir. Voilà. Alors, on va prendre une carte parce que quand c'est la pleine lune, moi, ça me fait penser aux sirènes parce que les sirènes sont vraiment connectées à cette féminité, aux émotions. La lune, c'est ça, c'est les marées, c'est les émotions. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des sirènes pour toi, la féminine. Ben voilà. La voilà. C'est la carte du retour d'Aphrodite. Oh! Temple, naissance de la déesse, énergie divine, sacralisation. Eh bien, la féminine, toi qui regardes cette vidéo, eh bien, tu es en train de retrouver ton potentiel féminin, ta sensualité, ton désir pour ton masculin, toute ta... tout ce qui fait que tu es le féminin sacré, quoi. Peut-être qu'il y a eu un moment, tu as douté de toi, tu as perdu un petit peu confiance en toi, ça a été difficile, tu as refait cette petite chute dans la nuit noire de l'âme, mais là, on sent que tu es en train d'en sortir, on sent que c'était temporaire parce que tu travailles sur toi, parce que tu es bientôt dans cette unicité, là, on sent la complétude qui est quasi là, on sent cette réunion qui approche, on sent l'évolution, même si de temps en temps, tu surveilles encore un petit peu ton autre, d'accord, mais voilà, là tu redeviens le féminin sacré, c'est-à-dire la femme qui est destinée au masculin. Il n'y en a qu'une, une seule qui est faite pour lui, avec qui il est heureux, avec qui il est dans ce désir fou, dans ce désir charnel, avec qui il peut réaliser tous ses vœux, tous ses rêves. Eh bien c'est toi cette féminine, et c'est Aphrodite, voilà, donc elle est là. Et donc là tu es en train de renaître, donc ça c'est formidable. On va la mettre ici. Ok. Alors du coup, comme dans les pleines lunes, c'est un moment qui est parfait pour la guérison, on va prendre maintenant des cartes de guérison pour toi, des conseils. Alors, ça c'est l'oracle guérison de l'âme. Une carte pour toi. Il y a peut-être quelque chose à travailler, hein, ou qui va ressurgir là, cette pleine lune, qui va être mis en lumière pour travailler dessus, hein, parce que c'est ça le but, c'est d'en prendre conscience pour travailler dessus. Ah, donc, c'est le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Et oui, on demande à la féminine d'être vraiment dans cette complétude. Alors, on va lire la carte numéro 15. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon de vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je ne veux plus. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Voilà, donc là, on demande à la féminine de se sentir bien chez elle. C'est important de faire le tri. Alors le tri à la fois dans sa vie, auprès des personnes autour d'elle, même les amis. Certaines personnes sont pas forcément des amis, d'accord, même si on les connaît depuis très longtemps. Donc on fait le tri pour garder uniquement les personnes, les objets, les lieux, voilà, qui vibrent une énergie positive, une énergie haute. Donc ça, c'est important pour la féminine qui, elle, eh bien, elle reprend sa capacité à être une vraie femme, une déesse, une femme sacrée, d'accord? Et en même temps, elle est tranquille chez elle, eh bien, à trier, ranger, mettre en place un petit cocon où on se sent bien pour bientôt accueillir son masculin pour qu'il s'y sente très bien aussi. On va prendre une autre carte de guérison avec la flamme d'Anka. Il y a peut-être aussi un autre conseil pour la féminine.
Oula, oulala, oulala. Alors, on va tout prendre. C'est la fête, c'est open bar. Ok, ok, ok. On prend tout et on va pas rentrer peut-être dans les détails, mais il y a un message forcément pour toi. Alors, la féminine, on parle du modèle biaisé de l'enfance. Peut-être que tu as vécu une enfance, tu as eu un modèle, un rôle, et tu as compris par l'expérience que c'était pas forcément ce modèle-là que tu souhaitais reproduire ou qui ne te correspondait pas. Et du coup, eh bien, on t'invite à créer ton propre modèle, ta propre vie, d'accord, qui te correspond. On parle de lettre d'adieu. Peut-être il y a quelque chose à laisser derrière et pour ça, des fois on demande, voilà, on écrit une lettre pour dire au revoir à quelqu'un, à une situation et ensuite on la brûle, on la déchire. Voilà, c'est pour avancer. Là, on parle de couper des liens. Eh bien, c'est pareil, pour couper des liens avec des personnes, si on reste encore dans cette souffrance, eh bien, l'histoire de la lettre que l'on va faire brûler, ça peut être intéressant. Ça, c'est un petit peu la même chose. Là, on parle de purification. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, au fait de purifier sa maison, de s'occuper de son foyer, hein, de le rendre harmonieux, zen, feng shui. On parle de vibrations négatives. Donc là, c'est pareil. Toi, la féminine, si ça fait un certain temps que tu es entourée, tu le sens, de vibrations négatives, que cela concerne des personnes autour de toi ou ton environnement, au travail, à la maison, eh bien voilà, purifie cet environnement. C'est-à-dire, on coupe des liens et puis on peut faire brûler de la sauge, on peut mettre de l'encens, voilà. On peut aussi émettre des énergies positives, des cristaux qui vont dégager des énergies positives ou qui vont absorber les énergies négatives pour certains. Là, on parle de sexualité. Donc là, la féminine qui redevient Aphrodite, attention, c'est chaud, c'est chaud. Donc là, il y a la sexualité qui arrive. Voilà, mais bon, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de cette mini nuit noire de l'âme qui était revenue, parce qu'il y avait encore des traumatismes, alors ceux-là sont récents, qu'il y avait à épurer, d'accord? Et on a aussi le rapport à l'enfance qu'on a vu tout à l'heure, hein, par rapport au modèle familial, ok, à travailler, et des promesses non tenues. Et ça, c'est en rapport avec peut-être les traumatismes d'adultes. Ou bien d'enfants, c'est-à-dire soit quand on était enfant, on a eu des promesses de parents d'avenir qui n'ont pas été tenues et du coup on a du mal à faire confiance et c'est pour ça qu'à l'âge adulte aussi, soit on reproduit les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on se remet dans des situations où des personnes en face ne tiennent pas leurs promesses, ou bien soi-même, eh bien on ne tient pas nos promesses aussi. Voilà. Donc là, il y a un travail à faire par rapport à ça. Ok, je vais prendre une dernière carte avec l'oracle de l'harmonie pour voir peut-être au niveau du développement personnel, qu'est-ce que toi la féminine tu peux faire à cette pleine lune bien pour aller bien, pour te sentir mieux, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, bon voilà, elle est tombée par terre. La réalité, est-ce réel? Alors tiens, on va lire le texte parce que je ne suis pas sûre de cette carte. C'est la carte numéro 36. La réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Les peurs, par exemple, ne sont pas réelles, elles ne sont que des pensées que le mental projette. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui se retrouvent paralysées par la peur, incapables de faire un pas en avant vers leur destinée. En fait, peut-être que toi, la féminine, tu perçois des choses qui ne sont pas la réalité. Ton ego, ton mental te montre des choses, peut-être concernant ton masculin, mais ça n'est pas la réalité. Et ça te met dans des peurs, ça te met dans la nuit noire de l'âme, ça te met dans beaucoup de choses. Et en fait, tout ça, c'est ton mental, c'est ton ego. Donc, on va voir quel exercice tu peux faire. Alors, pour détecter les croyances limitantes qui vous empêchent de réaliser un objectif, complétez la phrase suivante. Donc ça, c'est une affirmation que tu peux faire. Je ne peux réaliser cela. Donc ça concerne un projet, une situation ou la relation avec ton autre, parce que, et là, tu écris tout ce qui te vient en tête.
Puis, créer des affirmations positives pour transmuter ces croyances. Exemple, je ne peux pas me mettre en couple parce que je suis trop timide. Devient, j'attire à moi une personne qui m'aime et m'accepte telle que je suis. D'accord? Donc, écris la phrase concernant ta situation qui te semble impossible ou limitée et transforme-la en autre chose de positif. Voilà, c'est un bon petit exercice pour toi, la féminine. Et je vais te donner juste le petit cadeau de la pleine lune. Voilà, on va voir ce qui va sortir avec l'oracle grimoire. Petit grimoire de magie. Oups. Alors, le petit cadeau de cette pleine lune pour toi, c'est la pierre jaspe rouge. On te parle de détermination. Donc, ne lâche pas. Continue de travailler sur toi, continue de croire en ton masculin, continue d'être dans l'amour, d'être dans ta complétude, voilà. Et oui, vas-y, sois déterminée à être cette femme sensuelle, sexuelle, vas-y. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Donc là, on t'invite, la féminine, à aller chercher un petit peu ta complétude, à te mettre en action, à aller chercher cette sensualité en toi, cette sexualité peut-être avec ton masculin. Et si tu as une jaspe rouge, eh bien cela va t'aider. Donc voilà, n'hésite pas à prendre une jaspe rouge avec toi. Voilà, c'était le tirage pour la féminine à cette pleine lune, voire même cette super lune. Voilà, reste avec moi si tu souhaites écouter la guidance pour ton masculin. Et sinon, eh bien, je te dis à très bientôt. Gros bisous. Allez, me voilà de retour avec la guidance pour le masculin. La guidance spéciale pleine lune. On va voir ce qui se passe dans la vie du masculin ou envers sa féminine. Alors, on va prendre une carte de la lunologie. Qu'est-ce que la lune va révéler sur le masculin? Peut-être que tu es un homme et que tu regardes aussi cette vidéo. Alors, la carte pour le masculin, mais c'est incroyable. Alors, c'est fou cette histoire. C'est exactement la même carte que pour la féminine, ok? Donc là, il se passe un truc énorme, d'accord? C'est la super lune. Les émotions montent en flèche. Alors, je ne sais pas, mais mon impression directe, c'est que le masculin est connecté, un truc de fou, avec la masculine... pardon, ça y est. Avec la féminine et avec la source et la lune. La lune, c'est le cosmos aussi, c'est les énergies donc du cosmos. Donc tous les trois sont vraiment connectés. Donc là, c'est quand même très fort. Ça me fait dire des bêtises, hein. Bon. Alors, on va voir donc l'explication de cette carte, hein, si tu es le masculin, regarde chez la féminine et j'ai lu la carte, voilà. Donc on va voir le lien, on va voir le masculin, où est-ce qu'il se situe dans ce lien avec cette féminine. Ok, bon, on va, oui, je vais y arriver, oui. je suis un petit peu... bon, émotionnée, hein, moi aussi, hein, c'est un mot qui n'existe pas, bien sûr. Voilà. Bon, ben voilà, 2 sont tombés. Oula, oula, ça veut parler aujourd'hui. Ok, on va sortir les cartes. Elles ont envie de parler, ces cartes, hein. Donc là, c'est même pas une pleine lune, c'est une super lune qui concerne à la fois la féminine et le masculin, c'est incroyable. Ils sont tous les deux en état émotionnel puissant.
hein. Je pense qu'ils se ressentent fortement l'un et l'autre. Peut-être qu'ils sentent au fond d'eux qu'ils vont bientôt se revoir, qu'il va se passer quelque chose, que cette pleine lune va apporter quelque chose, hein. On va aller voir ça. Alors, on parle de l'énergie actuelle de la séparation du masculin avec sa féminine. On parle du karma. Et oui, parce que voilà, il y a un karma peut-être à travailler, à épurer. On parle de limites, des limites qui ont été posées soit par la féminine, soit par le masculin. Mais là, c'est sûrement pour le masculin. Le masculin a posé des limites parce qu'il avait besoin peut-être de respirer. Et le masculin est en éveil spirituel. On va prendre une carte supplémentaire. Il a la foi, c'est-à-dire que même s'il est séparé de sa féminine, même si actuellement, voilà, il vit des choses parce ça fait partie du parcours, qu'il a posé des limites, eh bien, il a la foi. Il a la foi de retrouver sa féminine. Et il est dans l'instant présent. Ok, ok. Est-ce que j'en prends une dernière? Bon, allez, je vais en prendre une dernière. C'est parti. Une dernière carte pour le masculin. Bon, ben, la connexion, la Kundalini, très bien. C'est super. Donc, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour avoir des précisions sur ce masculin. Toi, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, des précisions concernant ce lien d'âme avec cette féminine, avec cette personne. Tu sais bien de qui on parle, hein. Cette femme avec qui la relation n'a rien à voir avec aucune autre relation, avec qui c'est en montagne russe, qui c'est compliqué, pour qui tu éprouves un désir fou, mais pour qui t'appuie sur des blessures. Tu sais très bien qu'avec cette personne, tu ne peux pas porter des masques. Cette personne, elle lit en toi, elle sait qui tu es et elle t'aime inconditionnellement. Toi aussi, tu l'aimes et pourtant, voilà, cet amour si puissant te fait peur. Limite, tu comprends pas pourquoi. Et voilà. Donc, pour l'instant, vous êtes séparés. Alors là, je continue à me dire que j'hallucine parce que c'est la même chose que pour la féminine. Alors, malgré la séparation, eh bien, toi, le masculin, tu éprouves comme la féminine un désir fou pour elle, une envie, une passion. Donc, j'ai envie de dire, autant la féminine, elle était tristounette parce que voilà, elle revit une nuit noire de l'âme, c'est un peu compliqué pour elle, mais eh bien, elle a quand même du désir pour toi. Et autant toi, tu es séparé de cette féminine et pourtant, tu penses beaucoup à elle et tu la désires très fortement. Vous vous désirez tous les deux de la même manière. Bon, alors toi, c'est les mêmes cartes, pourtant j'ai mélangé. Ok, je prends les cartes comme elles viennent, mais pourtant j'ai mélangé, mais c'est les mêmes cartes. Bon, elles se sont pas remélangées, bon, je ne sais pas. On les prend, on prend comme ça vient, hein, c'est ça le but du jeu. Donc là, on parle que dans le parcours du masculin, il y a un karma à épurer et le masculin, eh bien lui, autant que la féminine, il est dans des moments cocooning. Il a besoin de prendre soin de lui, de bien manger, ou bien d'aller manger des choses qui font plaisir, des choses de gourmandise. Voilà, il a besoin de s'amuser, de jouer, de rencontrer des amis ou de rester tranquille chez lui. Bon, voilà. Alors, le masculin a posé des limites à sa féminine parce qu'il devait se sentir mal, il savait pas comment gérer la situation, donc il a été obligé de poser des limites, mais on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il souhaite peut-être maintenant retrouver une certaine justesse, un certain équilibre. Il y a une évolution par rapport à ça. C'est-à-dire que si il se revoit ou ils reprennent une communication, il y aura plus besoin de poser ces limites-là, ou il y en aura moins, ou voilà, il se sentira moins peut-être comment dire, il n'aura pas besoin de mettre autant de protection. On parle que ces trahisons,
ces mensonges et des déceptions qui sont liées à cette relation qui est karmique. C'est une relation qui est destinée, une relation de flamme jumelle, d'accord? Eh bien, toutes ces trahisons, toutes ces choses, toutes ces souffrances ont servi à l'éveil spirituel de ce masculin. Et que lui, il a eu besoin, ça a été une étape qui était bon, elle était affreuse, cette étape, mais il fallait passer par là pour que ce masculin prenne conscience de l'amour qu'il a pour sa féminine et pour qu'il s'éveille spirituellement. Eh bien, peut-être qu'avant, il n'y pensait pas, il disait « Oh, je m'en fiche, je penserai à ça plus tard », bien, à s'éveiller au fait qu'il y a un grand tout, qu'il y a des énergies, qu'il y a, voilà, à une conscience. Voilà, il y a quelque chose d'autre. Et là, il est en train de s'éveiller à ça. Et peut-être que même, il s'éveille même au lien des flammes jumelles. Là, on parle du printemps. Alors peut-être qu'il a la foi que ça peut refleurir comme au printemps, c'est-à-dire que après l'hiver où tout s'est arrêté, eh bien le printemps c'est la floraison. Il y a tout qui reprend. Eh bien lui il espère un renouveau avec sa féminine. Il est dans l'instant présent et il est dans aussi faire le bilan d'un petit peu le bien, le mal. Peut-être qu'il a jusque-là, ça a été compliqué pour lui de trouver son équilibre entre ce qui est bien, ce qui est mal. Mais en tout cas, bien ça lui fait du bien. Et aujourd'hui, peut-être, dans cet instant présent, il retrouve un peu son équilibre aussi. Et par rapport à l'énergie, la connexion, bien, il doit, alors comme la féminine qui faisait des décorporations, donc qui pouvait rendre visite à son masculin en rêve, eh bien lui, grâce à cette connexion de Kundalini avec sa jumelle, il reçoit en rêve cette connexion, donc il reçoit sa jumelle. Donc en fait, il doit sûrement beaucoup rêver de sa féminine, ce masculin. À mon avis, il rêve beaucoup d'elle, ce qui fait il est connecté et il espère la retrouver et reprendre une relation dans l'instant présent, quelque chose de... Voilà, on va pas s'emballer et penser à plus tard, on va être dans cet instant présent et dans une relation voilà, qui va renaître, un renouveau, une floraison et quelque chose de juste. Voilà, de juste pour tous les deux, parce que ce sont deux belles âmes, ces deux flammes jumelles, autant la féminine que le masculin. Alors, on va voir un petit peu le masculin qui est une énergie, alors comme j'ai dit tout à l'heure pour la féminine, c'est en général, c'est plutôt un masculin, un homme qui est un runner, c'est-à-dire une énergie yin, le noir hein, dans le yin et le yang, ok, avec le petit point blanc bien sûr. Et donc le runner, c'est celui qui ne comprend pas. Il ressent en premier cet amour très puissant, il ressent cette connexion énergétique, mais il ne la comprend pas, et du coup, ça lui fait très peur. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, il s'enfuit. Et dès que, à chaque fois, on lui remet le doigt sur une blessure du passé ou quelque chose qu'il porte en lui, il fuit. Dès qu'on lui reparle de cet amour, dès qu'il revibre l'amour, il fuit parce qu'il ne sait pas quoi faire de cet amour. Ça, c'est le runner. Et bien souvent, il préfère du coup être avec d'autres personnes avec qui il ne ressent pas cette intensité et du coup, il se sent plus en sécurité. Mais au fond de lui, il n'est pas dans le rayonnement et il le sait. Donc, c'est compliqué. Donc, alors, on va prendre des messages de ce runner, de ce masculin. Bien sûr, tu adaptes à ta situation. Et si cela ne te convient pas, si, admettons, tu es un masculin, mais un chaser, eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo juste avant concernant le chaser. D'accord? Il y en a pour tout le monde. Tout le monde peut trouver sa place. Bien sûr, chaque relation est unique. Et chaque personne est unique aussi. Alors, le runner... Donc ce masculin, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire de plus? Qu'est-ce qu'il souhaite dire aussi à sa féminine ou que ressent-il actuellement voilà, dans cette situation pour sa féminine?
Alors, que dit le masculin? Donc, le masculin, il est... donc, c'était laquelle? Ah oui, il est en séparation. Donc là, on redit bien, je suis loin de toi. En plus, c'est lui qui a mis en place cette distance. Il ignore sa féminine et il est même en silence radio. C'est-à-dire, il ne communique même pas. Et pourtant, malgré tout ça, il a énormément de désir. Eh bien, pour son autre, hein, pour sa jumelle, pour sa féminine. Voilà, voilà. Il est dans des moments cocooning. Il a besoin de prendre soin de lui parce qu'il culpabilise. Et ça, il doit vivre, comme on parlait du karma, il a un karma à épurer, c'est-à-dire oui, il a un passé à nettoyer, peut-être même une enfance à guérir par rapport à des blessures. Donc ça, c'est vraiment le parcours typique hein, des flammes jumelles. Il a aussi un karma de vie antérieure aussi. Parce que il faut savoir que le jumeau et la jumelle, ce sont des personnes qui se sont déjà connues dans d'autres vies et qui se suivent de vie en vie et qui sont ensemble et qui des fois veulent être ensemble, ne peuvent pas être ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elles se retrouvent aujourd'hui et qu'elles vivent toutes ces complications parce qu'aujourd'hui elles doivent être dépassées pour être réunies. Voilà. Et du coup, lui, il culpabilise. Il fait pénitence, il est dans les regrets, dans la tristesse. Il repense, voilà, à cette féminine et il comprend pas pourquoi il y a tout ça, pourquoi tout se passe comme ça. Et pourtant, ça fait partie du parcours. Et c'est pour ça que, pour oublier un petit peu cette tristesse, eh bien, il est dans des moments cocooning. Et ce qui est vraiment touchant dans cette histoire, c'est que la féminine, c'est pareil, en fait. La féminine, elle, eh bien, elle aussi, elle fait des moments cocooning parce qu'elle est triste, parce qu'elle n'est pas avec son autre. Donc tous les deux, ce qui est vraiment, c'est que tous les deux, ils se désirent intensément, et tous les deux, ils sont tristes l'un sans l'autre. Enfin, c'est ça la réalité. On parle d'une évolution. Alors ça concernait quoi déjà? Ah oui, de ce masculin qui avait posé des limites là, parce que voilà, pour se protéger. Bon, et pourtant il y a une évolution parce que ce masculin ressent en 5D, rêve de sa féminine. Voilà, ils sont connectés tous les deux en 5D, donc au-dessus ici, l'amour, hein, l'amour de l'un et de l'autre. Tu es en moi. Et oui, le masculin, eh bien toi, si tu regardes cette vidéo, tu le sais, que tu rêves énormément de ta jumelle, de ton autre, de cette femme, tu la désires, elle vient en toi, tu la ressens dans le corps, tu vois. Comment est-ce qu'on sait si on ressent son autre? Eh bien, on le ressent beaucoup, soit dans le cœur, pour tout ce qui est les émotions d'amour pur, soit dans le plexus. Parfois, si son autre va pas très bien, eh bien, on le ressent également dans le plexus. Voilà, voilà. Alors, concernant toutes ces trahisons qui ont permis un éveil spirituel de ce masculin, voilà, on parle bien que tout ça faisait partie du parcours et que c'est grâce à ça qu'il a pu s'éveiller, qu'il a pu comprendre que toi et moi, il y a une alchimie, il y a une fusion, il y a un nous. Voilà. Euh, c'est en ayant connu d'autres personnes, en étant allé voir ailleurs un petit peu, hein, bah souvent on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs et finalement on se rend compte que notre jardin est très beau. Bien, ça fait partie du vécu, que ce masculin avait besoin d'aller comparer et de comprendre qu'en fait il n'y en a qu'une. Il y a sa féminine et elle est parfaite, parfaite pour lui. Et tous les deux sont parfaits ensemble. Ils forment une seule et même énergie en fait, une énergie d'amour inconditionnel. Voilà. Et c'est un éveil spirituel, c'est-à-dire que c'est pas juste un amour comme n'importe quel amour d'âme sœur ou voilà. C'est un amour énergétique, c'est-à-dire ils sont liés dans l'énergie et c'est une alchimie. C'est pour ça qu'entre eux, il n'y a même pas besoin de parler. Tout se passe dans le regard, tout se passe dans l'énergie, c'est-à-dire qu'ils sont attirés comme des aimants. Dans une pièce, par exemple, si on les met ensemble, même s'ils sont dans l'ignorance, en silence radio, etc., séparés, ils vont être attirés comme des aimants, même s'ils ne se parlent pas. Ils vont se regarder, voilà, il y a une véritable énergie. C'est bien plus que de l'amour, c'est encore autre chose là. Alors on parle du printemps.
C'était un rapport avec la foi. Oui, ce masculin, il a la foi d'un nouveau départ avec cette féminine parce qu'il est nostalgique. Il repense, voilà, avec des flashbacks à ce qu'il a vécu, qui était merveilleux avec cette autre, avec cette jumelle, voilà, des moments qu'ils ont partagés, des vacances qu'ils ont eues ensemble, de ce côté enfant qu'ils ont quand ils sont ensemble, parce que c'est même pas des âmes sœurs, ce sont des jumeaux et des jumelles, c'est-à-dire que ils ont cet enfant intérieur qui est très puissant quand ils sont ensemble, et du coup, il y a pas de, ils sont eux-mêmes. Voilà, l'un et l'autre, ils sont eux-mêmes. Et ça, le masculin, il le sait et il s'en rappelle. Alors même s'il peut passer de bons moments avec d'autres personnes et que c'est très bien, mais il sait très bien que quand il est avec sa féminine, il est vraiment lui-même et elle l'aime tel qu'il est. Il peut avoir une tête d'imbécile, il peut faire le foufou, il peut faire tout ce qu'il veut qui est en accord avec qui il est vraiment parce qu'il est avec la bonne personne en fait. Et souvent, malheureusement, il porte des masques avec d'autres personnes et il fait ça parce qu'il a peur d'être rejeté et du coup, il essaie d'être ce que veulent les autres. Donc il essaie d'être la meilleure personne pour les autres, mais il n'est jamais vraiment lui, sauf quand il est avec sa féminine. Et c'est pour ça qu'il est nostalgique de tous ces moments où il est bien, où il est lui quand il était avec elle, voilà. Et qu'il espère retrouver ça. C'est touchant, hein, c'est touchant de voir ça. Et on parle de l'équilibre et de l'instant présent. Peut-être que ce masculin, il en a marre de tout ça. Et il veut retrouver une relation juste avec cette féminine, sans se prendre la tête, sans trop réfléchir, parce qu'il est temps. Il a envie d'oser, il a envie d'aller vers elle, là, action-réaction, de saisir l'opportunité, de prendre des initiatives. Et en parlant de justice, c'est aussi en rapport avec le destin. Là, on parlait de l'énergie, des rêves et des espoirs. Là, on parle du passé. Ah, c'est intéressant ça. On parle de vie antérieure, de racines, de croyances limitantes et d'hérédité. Et peut-être qu'il fait des rêves. Il fait des rêves, donc grâce à cette Kundalini qui est activée chez lui, il fait des rêves qui lui montrent à quel point sa féminine, elle fait partie de son passé, de vie antérieure. Peut-être qu'il voit des choses dans la 5D et qu'il comprend et que c'est pour ça qu'il garde espoir sur cette relation. Bon, c'est vraiment intéressant. On va prendre une carte de l'oracle des sirènes, parce que comme je le disais tout à l'heure, les sirènes, c'est la lune, c'est la fécondité, c'est la sensualité, c'est les émotions, l'eau, les marées, etc. Alors, on va prendre une carte des sirènes pour le masculin. Un conseil pour le masculin, le conseil des sirènes. Alors, le conseil, oh, c'est même pas un conseil, c'est magnifique. Amoureux, amoureuse. Épousez le divin en lui, en elle et en vous. Là, on dit au masculin, oui, ce que tu ressens, c'est de l'amour pour ta féminine. Oui, tu le sais, il est amoureux ce masculin, c'est vraiment, c'est touchant. Cette guidance, elle est vraiment, elle est très touchante. Elle est un peu triste parce qu'ils sont séparés, parce qu'ils se manquent l'un l'autre, parce que voilà, ils pensent beaucoup à l'un et à l'autre et ils s'aiment. Donc il y a beaucoup d'amour là dans ce tirage. C'est fort quand même, hein. Donc là, on dit au masculin, oui, aime-toi et aime ton autre. Vas-y. C'est vraiment très beau. Là, on a un masculin qui est amoureux de sa féminine, hein. Bien sûr. On va prendre l'oracle guérison de l'âme parce qu'on va aider ce masculin puisqu'il aime sa féminine et puisque sa féminine, elle aime ce masculin, on va aider cette personne à aller sur sa véritable mission de vie, être avec la personne qui lui est destinée. Donc on va prendre une carte pour guérir. Qu'est-ce que le masculin doit guérir ou doit travailler pour aller de l'avant, pour aller vers sa féminine, puisqu'il est amoureux d'elle.
Alors. D'accord. Alors, il y a tout ça qui est tombé. Enfin, il n'y en a que 3. On parle déjà de la liberté. Je prends mon envol. Alors, je vais lire les cartes comme pour la féminine. Comme ça, pas de jaloux. Et on est dans l'équité. Alors, c'est la carte 13, prendre son envol. Qu'est-ce qu'on dit au masculin ? J'ai surmonté de nombreux obstacles. Je vois enfin la lumière d'un jour nouveau, où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde dans mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. On invite vraiment le masculin à se délester d'énergie toxique, de situations toxiques, de personnes toxiques, peut-être d'énergie tierce, peut-être s'il a quelqu'un dans sa vie avec qui il n'est pas vraiment lui-même, il souhaite aujourd'hui s'en libérer, reprendre sa liberté, voilà, pour redevenir enfin lui-même. Là, on parle de la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Donc là, on a un masculin qui est connecté, hein. On parlait d'éveil là, qui est entouré d'anges, qui est entouré de guides, qui a des signes, des synchronicités, qui est dans une vibration incroyable, puissante d'amour envers lui-même. C'est ça qui le pousse, hein, c'est cette énergie qui le pousse à se libérer et à aller chercher son indépendance, sa liberté, hein, à sortir de situations toxiques qui ne lui conviennent plus, qui ne le rendent pas heureux ou qui l'empêchent d'être vraiment lui-même. Donc là, il est dans l'amour inconditionnel de lui-même, de sa féminine et même de la connexion divine. Et là, on a le temple. Je m'unis au monde céleste. Bon, je vais la lire quand même, parce que je ne connais pas bien les cartes. Alors juste, la numéro 33, donc c'était la source. En bref, j'aime être au contact de la source. Voilà, il se sent guidé, ce masculin. C'est magnifique ce tirage, il est très touchant. Car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Waouh, c'est vraiment très beau. Et on va prendre la carte 18. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et sais parfaitement que tout est juste. On a un masculin qui est vraiment en train de s'éveiller spirituellement, qui est à l'écoute de ses guides, qui ressent tous les signes, les synchronicités. Peut-être il voit le prénom de sa féminine, peut-être sa féminine elle apparaît en rêve, peut-être qu'il est guidé dans les choix de sa vie aussi, à s'éloigner des personnes ou situations toxiques. Il est guidé dans le professionnel aussi. Voilà, on sent que ce masculin, ça y est, il a ouvert les portes du ciel, du cosmos, et il est connecté. C'est merveilleux. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la flamme d'Anka. Le masculin, bon, génial, il est connecté maintenant, mais il a peut-être encore des blessures à travailler. On va voir, parce que c'est un oracle, il n'y a pas que des blessures, il y a aussi des qualités, il me semble, dedans. On a aussi des solutions.
à différentes problématiques. Donc, on va prendre une carte. Ah, bah ce sera 2. Donc, ce sera 2 cartes. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce masculin? Donc, le masculin, il a quand même encore la lignée transgénérationnelle à travailler et le sabotage émotionnel. Bon, ce masculin, il y a quelque chose en rapport avec sa famille qu'il doit travailler, qu'il doit pardonner, qu'il doit épurer, laisser loin derrière, peut-être s'imposer aussi, s'affirmer, montrer qui il est à cette famille. Ça peut être aussi, voilà, ne pas reproduire des choses qui lui ont fait beaucoup de peine quand il était peut-être plus jeune. Voilà, il y a quelque chose à travailler là-dessus, en rapport avec sa famille, et bien sûr l'auto-sabotage émotionnel. C'est-à-dire qu'on a un masculin qui souvent se sacrifie, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas se faire rejeter. Du coup, il n'est pas lui-même, et du coup, eh bien, il est quelqu'un d'autre, et il ne vibre pas, il n'est pas lui. Et quand il est avec sa féminine, et qu'il est vraiment lui-même, eh bien, ça lui ramène à qui il est vraiment à l'intérieur, et il a tellement été tellement depuis toujours à s'adapter à sa famille, à son travail, à ses collègues, à ses amis, c'est qu'à force, il ne sait plus qui il est. Il a toujours été quelqu'un d'autre à part lui-même. Donc quand il est avec cette personne qui est son autre, qui est sa jumelle, qui le renvoie à qui il est vraiment, eh bien ça l'angoisse, ça lui fait peur et il sabote. Il sabote cet amour parce qu'il ne sait pas quoi faire de cet amour et ça le... il sabote, donc il préfère saboter cet amour pour revenir à quelque chose qu'il connaît déjà, qu'il connaît bien, même si ça ne le rend pas heureux. Donc là, on demande au masculin d'arrêter de saboter, de travailler sur lui et d'arriver à assumer tout ça et qu'il va y arriver. Voilà, il faut juste qu'il arrête de se saboter émotionnellement parce qu'il restera bloqué dans sa vie, même tout, dans tous les domaines, même professionnels, même tout, s'il continue comme ça. Et c'est vraiment triste. Hein, ça, c'est triste quand même. On va les mettre là. On va prendre une carte de développement personnel avec l'oracle de l'harmonie. Qu'est-ce que le masculin peut travailler, peut faire comme exercice, tiens, pour arrêter de s'auto-saboter, tiens, puisqu'on parlait de ça, pour travailler par rapport à sa famille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Un petit exercice pour lui, une prise de conscience, quelque chose qui peut l'aider. Cet oracle est vraiment très bien pour ça. Allez, je vais prendre une carte. Alors, le masculin, sur quoi il doit travailler? Sur le flow. Le flow. Vous battez-vous contre le temps. Alors, il y a un rapport avec le temps, d'accord, sur peut-être le lâcher-prise. Bon, on va voir. Donc, c'est la carte numéro 34. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout vient à point à qui sait attendre. Cherchez-vous à forcer les événements? Il y a des projets qui ont besoin de temps avant de se manifester dans la réalité. Même si dans le monde physique, rien ne semble changer, dans le monde énergétique, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Plus vous cherchez à forcer, plus vous ralentissez le processus. Continuez vos actions dans le présent, émettez de bonnes vibrations et laissez l'univers mettre le temps qu'il faut pour faire naître vos projets au grand jour. Tout vient lorsque votre âme est prête à l'accueillir, et celle-ci sait exactement quand ce sera le bon moment. Dites-vous que même si vous forcez pour que les choses vous arrivent plus rapidement, vous ne sauriez les vivre pleinement, parce que vous n'êtes pas encore prêt pour cela énergétiquement. Chaque chose arrive au bon moment, et vous êtes à l'étape où vous avez besoin d'être patient. Observez, apprenez et intégrez ce qui se passe dans votre vie en ce moment présent afin que vous puissiez évoluer vers la prochaine étape. Une fois que vous aurez intégré tout ce qu'il y a à intégrer et ou que vous soyez libéré de tous les fardeaux qui vous pesaient, l'univers
saura que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Voilà, le masculin en fait veut aller trop vite, veut aller dans sa réalisation, peut-être encore avec son ego, encore avec son mental trop vite, sans être connecté à son cœur. Et peut-être qu'il doit se délester d'énergie tierce, de personnes qui l'empêchent d'avancer. Et on lui dit, voilà, de prendre le temps de bien faire les choses et de se débloquer d'abord pour ensuite faire confiance à l'univers. Tout viendra quand il aura tout débloqué en fait. Voilà, mais ça ne sert à rien de s'acharner dans un domaine si on bloque le reste. Il faut tout débloquer en général pour que tous les domaines soient dans l'épanouissement et dans l'abondance, tout simplement. On va prendre le cadeau pour le masculin, la petite carte cadeau. Donc c'est le petit grimoire de magie. Le petit oracle de magie grimoire, moi je sais plus. Alors juste un petit conseil, un petit cadeau pour le masculin, pour clôturer cette merveilleuse guidance, vraiment très touchante. Alors, on va la prendre. Eh bien, ce sera celle-ci. Ah, on parle de la lune nouvelle renaître. Lune, à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice, les graines créatrices d'un nouvel âge. Voilà, le masculin est en train de renaître, va renaître à la prochaine nouvelle lune. Là, on est en pleine lune, donc dans quelques jours, il y a cette renaissance du masculin. Voilà, j'espère, je lui envoie toutes mes énergies positives pour que ce masculin, eh bien, avance. Il est dans cet amour, c'est magnifique, et puisse voilà réaliser tous ses rêves. Eh bien, cette guidance était vraiment très très forte émotionnellement, comme l'avait annoncé la carte de la super lune. Elle était vraiment magnifique. J'espère qu'elle t'a beaucoup parlé, autant qu'à moi. Je t'embrasse. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et tu verras, il y aura plein d'autres comme ça vidéos bien très touchantes. Et il y a aussi la présentation de tous les oracles et tarots que je présente sur cette chaîne. Je t'embrasse, plein de bisous. C'était Lorraine. Bye bye.